Ah, ça a commencé. Yes, normalement c'est bon là. Allez, ben, Ok. on est ensemble. Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue à ce direct dans le cadre de Cinéma Alliance. Ce soir, on rencontre un jeune acteur tunisien au parcours déjà assez riche. Il a à son actif plusieurs longs métrages, plusieurs courts métrages, des expériences de théâtre et de slam aussi. Il est poète, poète de rue. Euh, Majd Mastora. Bonsoir, Majd. Bonsoir, Sam. Merci pour Euh, l'invitation. de rien. Donc, pour commencer, qui es-tu, Majd? Majd Mastora, tunisien, vivant à Paris, ou plutôt entre Paris et la Tunisie. Je suis comédien, j'ai eu quelques expériences dans le cinéma, le théâtre, le slam, l'écriture. Actuellement, je suis à Paris et je finis une formation d'acteur à l'école internationale Jacques Lecoq, qui est une école de théâtre. Des cours que je suis depuis 2 ans avec une bourse de l'Institut français de Tunis. Donc, je vais finir dans 2 semaines et je serai de nouveau libre, encore une fois, et fini les études une fois pour toutes. Voilà. D'accord. Euh, Est-ce que tu peux te rappeler à quel moment dans ta vie tu as eu ce déclic où tu t'es dit, je veux devenir comédien, je veux être acteur, je veux jouer, je veux faire du cinéma? Parce que toi, tu as commencé avec le cinéma À déjà, un t'as pas seul commencé. moment, oui, oui, oui. À un seul moment, je sais pas. Je me souviens quand j'étais enfant, par exemple, il y a comment dire, il y a des flashs, par exemple. Je me souviens quand les années 90, quand je voyais comme ça, comment dire, des petits extraits de Maki Ouzakia, par exemple, de Lamine Nehdi, ça m'impressionnait cet acteur qui fait un tas de personnages seul sur scène avec rien du tout et comment il incarnait plusieurs personnages, il créait un espace, il créait tout un monde. Il y avait des pièces de théâtre qui étaient dans des cassettes VHS à la maison qu'on regardait ou qu'on regardait pas, que j'ai découvert par curiosité. Par exemple, Rassel Nouedr de Fadl Jaib, Mhm. qui est pour moi une pièce impressionnante. Bah, à l'époque, je comprenais absolument rien, mais il y avait un monde qui a été créé par une atmosphère comme ça, sombre, très, très mystérieuse, qui me plaisait beaucoup. Il y avait d'autres pièces aussi qu'on regardait. Enfin, il y avait les indispensables pièces de Adli Mem, etc., à la télé tunisienne à l'époque. Et dans notre Mhm. famille, il y avait le most de Amar Bouzour. Pareil, tous les Aïd, voilà, toutes les fêtes. شاهد ما شافش حاجة عاد الإمام. Enfin, ça, Mhm. comme ça, je cite des exemples qui me rappellent mon enfance, mais après, il y a pas. D'accord. Après, c'est tous les films que j'ai vus. Après, je fais partie de la génération BC2, grâce à laquelle Mhm. j'ai regardé des centaines, voire des milliers de films, et grâce à laquelle aussi j'ai commencé à apprendre la langue anglaise. Et je Mhm. pense que c'était les années MBC2 aussi qui ont eu beaucoup d'influence sur moi. Et à l'époque, on vivait avec ma famille à Indra, mais c'était la même époque où il y avait MBC2, où j'ai commencé le théâtre scolaire. J'étais en primaire, puis au collège à Indraham avec le prof Souhail Guidar. Et c'est là Mhm. où j'ai découvert l'amour du théâtre. Voilà, et petit à D'accord. petit, après, j'ai arrêté le théâtre scolaire en 2020, pas du tout. En 2011, après la Révolution, j'ai commencé avec Emin Gharbi, l'expérience d'art de rue Tlemcher à Street Poetry dans les rues. Mhm. Et peu après, en fait, en 2013, c'est Gilles Essad qui m'a proposé de jouer dans son film Bidon 2. Et c'était la D'accord. première fois où j'envisage le jeu d'acteur comme chose, entre guillemets, sérieuse. Parce qu'avant ça, c'était du théâtre scolaire. Et déjà, à l'époque, quand j'avais 20 ans, je croyais déjà qu'il était trop tard pour moi. Parce que j'ai pas fait tellement de théâtre, en tout cas par rapport à mes autres
par rapport à d'autres amis. Et Et entre-temps, tu faisais des études dans un autre domaine, c'est ça? Tu ouais, faisais des ouais, études. complètement. J'ai fait un bac maths, donc Mhm. j'étais censé être un élève modèle des lycées pilotes tunisiens avec un bac maths et tout. Bah, j'étais D'accord. pas modèle dans un lycée pilote bac maths. J'ai eu mon bac à Bizerte. Puis j'ai commencé une Mhm. licence d'informatique de gestion à l'ISG Tunis. Et ça n'a D'accord. abouti à rien, visiblement. Donc, Tu as fait combien d'années d'études? Tu as fait combien d'années d'études? Est-ce que tu as eu ta licence ou non? Tu as laissé non, même tomber? pas. Même pas. Non, non, non. D'accord. J'ai Donc, il y a réussi. eu le film entre-temps. Pardon? Non, Il y a eu le film avec Villeneuve entre-temps. même pas, tu vois. Moi, je me souviens que je voulais tellement que le film, ça soit genre au milieu de l'année scolaire pour que ça soit mon prétexte pour, euh, pour échouer l'année. Mais non, en fait, j'avais pas. Mais du coup, je me souviens, il a décalé le tournage. Et donc, D'accord. comment dire, j'ai redoublé avec mes propres moyens, quoi. J'avais même pas. J'ai redoublé D'accord. comme, voilà, comme quelqu'un, voilà, avec conviction, quoi. Ouais. Non, D'accord. c'était un été, entre deux années universitaires que j'ai fait le tournage de Bidon 2. Et c'était Mhm. marrant. À l'époque, c'était pas très très simple à l'époque avec ma famille parce qu'ils voulaient que je poursuive mes études, que je devienne voilà, un grand ingénieur en informatique et tout, avec une chemise, une valise, comment on appelle ça, la mallette, l'ordi et tout. Ouais. Et bah, pareil, visiblement aussi, ça n'a pas abouti, ça. Et donc, c'était l'époque où vraiment je me cherchais. Je ne savais pas exactement ce que je voulais. Mhm. Euh, J'aimais beaucoup le cinéma, mais aussi le théâtre, mais aussi la littérature, mais aussi la traduction, donc plein de choses. Même moi, je ne savais pas quoi faire. Et j'ai commencé à un moment à faire tout ce qui est en rapport avec street poetry, toutes les sessions de poésie dans la rue et tout, un peu en cachette, fisserie et jouer. Et après, quand Gilles il m'a proposé ce rôle dans Bidon 2, ben, je ne leur ai pas dit en fait. Je leur ai dit Mhm. que que j'étais un technicien, un assistant, je ne sais pas quoi, sur le film de Gilles. Ils ont rien dit. Parce que, et j'ai bien fait, parce que pour eux, bah, ça se trouve, ma mère, elle m'écoute maintenant, hein. Elle me regarde. Mais parce qu'un travail d'assistant, pour eux, c'est pas très engageant. Alors que le travail de comédien sur un long métrage, les choses elles commencent à devenir un peu sérieuses et voilà, ça représente, c'est un risque pour les études, pour la carrière de futur informaticien. Et du coup, j'ai joué dans ce film et ils l'ont découvert, ils l'ont su qu'une année après, c'était en 2014, quand le film D'accord. était à l'affiche dans la programmation des JCC 2014, en fait. C'est là qu'ils l'ont découvert. D'accord. Et voilà. Ah ouais. Est-ce qu'ils ont accepté ça ou est-ce qu'ils ont... Un peu un résumé rallongé, comme je sais très bien les faire, voilà, de ma petite Mhm. aventure, quoi. Très bien. Donc, juste après ce film, tu t'es dit, là, je dois suivre ce chemin. Je peux Ouais, avoir une carrière d'acteur, c'est ça? donc après ça, ça commençait. Ouais, après ça, ça commençait. Je me suis dit que je vais faire des études enfin, je veux poursuivre cette carrière de comédien et je veux faire une Mhm. formation formation d'acteur. Alors, à l'époque, c'était impossible pour moi à l'université tunisienne parce que à cause d'une règle vraiment absurde qui te dit que Mhm. quand tu commences une licence et que tu réussis la première année, tu n'as plus le droit de faire une réorientation. Donc, tu dois finir cette licence-là pour en recommencer une nouvelle. Et donc, moi, j'avais fait la gaffe d'avoir réussi ma première année en informatique. Donc, mais pour moi, c'était impossible de finir cette licence en informatique pour Mhm. ensuite, 2 ans après, Ouais. recommencer Ouais. une nouvelle formation au théâtre. Mhm. Et donc, Mhm. c'était un moment où plein de choses se passaient dans ma vie. Donc, la sortie de Bidon 2. Donc, j'ai commencé la Mhm. recherche j'ai un peu à envoyer des candidatures à des facs, des universités françaises en théâtre.
Et au même D'accord. temps, j'ai trouvé une annonce de casting en fait sur Facebook avec avec rien en fait, avec on cherche un acteur pour un long métrage quoi. Et donc D'accord. j'ai envoyé voilà j'ai envoyé un message, j'ai dit je suis intéressé, on m'a appelé, donc c'était Mohamed Benaté que je connaissais pas du tout, je n'avais C'était jamais une entendu hypothèse. parler de lui à l'époque, je connaissais pas Mhm. de film, des films pardon. J'ai dit c'était une Habakadi, Pas- quoi. C'était le C'est film. ça, exactement. Donc, en 2015, j'ai Mhm. passé le casting, un premier tout seul, un deuxième avec Nabil Massoud. Et 2 mois après, même pas, j'étais officiellement pris. On a fait le tournage de Habak Hedi. Et Mhm. c'était, en fait, il y avait une semaine, je pense, mars ou avril 2015, qui a chamboulé ma vie un peu. Elle a même, avec, à 4 jours d'écart, je pense, j'ai eu la réponse positive de l'Université de Montpellier pour la licence de théâtre. Donc, j'étais très, très content. Mhm. Et 3 jours avant ou après, il y a Mohamed Benaté qui m'a appelé pour me dire que, voilà, officiellement, je suis sélectionné pour le film. Je suis pris pour faire ce film avec lui. Donc, j'ai commencé le tournage, j'ai fait le tournage, j'ai fini début juillet. Et Mhm. même après, j'ai pris l'avion pour Montpellier pour commencer des études de théâtre, quoi. Voilà. D'accord. Et donc, pour ce besoin Oui, ça m'a, de faire de formation. ça- désolé, ça a coupé. J'ai Ah, pas entendu. d'accord. Tu m'entends là? Ouais. Ok. J'ai dit que pourquoi as-tu eu ce besoin de suivre la formation en fait? Il y a eu, tu sais qu'il y a plein d'acteurs qui sont autodidactes. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à faire quand même une formation? Et c'est quoi la différence entre jouer sans formation et là, tu as déjà fait, je crois, 2 ans ou 3 ans d'études. Est-ce que ça t'a vraiment apporté un plus dans ton jeu? D'accord. Pour moi, Mhm, enfin, c'est vraiment très subjectif ce que je veux dire, évidemment, mais il y a eu pour moi deux étapes de formation. Donc, bah, même peut-être même trois, parce que j'ai commencé à jouer en fait avant de faire une formation. Donc, mhm, j'ai commencé avec Gilles Saad et puis avec Mohamed Benatir, qui étaient deux expériences vraiment formatrices, quoi, mhm, au-delà du résultat qu'est le film. mhm, Euh, Très formateur pour moi, avec deux méthodes de travail très très différentes entre Gilles et Mohamed. Et donc, mhm, à ce moment-là, je me suis dit que j'ai envie de faire une formation parce que c'est un art, c'est un métier, et j'ai j'ai envie d'approfondir mes connaissances et mon expérience là-dedans. Alors, ce que je ne savais pas à l'époque, je savais pas exactement comment fonctionnait la formation théâtrale en France, puisqu'en Tunisie, c'est assez simple, hein. On a mhm, l'ISAB, euh, euh, l'Institut supérieur des arts dramatiques, 2, un mhm, étudiant à Al-Kef, et c'est ça, c'est tout simplement ça. Et soit les cours de théâtre avec la direction de Tawfiq Jbeli que j'avais suivi pendant quelques mois. Et donc en France, il y a beaucoup de possibilités. Il y a le Conservatoire national, il y a les conservatoires, par exemple à Paris, d'arrondissement, il y a les écoles privées, il y a les écoles d'acteurs étatiques qui sont hyper sélectives, etc. Donc, bref, mhm. moi, j'ai atterri à l'université de Montpellier, croyant, qu'est-ce que je croyais à l'époque? Je croyais faire une candidature pour le Conservatoire de Montpellier, je pense. Donc, bref, donc je me suis trouvé dans une licence, D'accord. euh, donc plutôt théorique,
mais avec une petite partie quand même qui n'est pas négligeable de pratique. Et donc ça m'a permis ça m'a permis de découvrir le répertoire théâtral du théâtre grec jusqu'à nos jours, de se poser la question pourquoi le théâtre, pourquoi le théâtre, qu'est-ce qui nous permet de raconter, avec quels moyens, avec quel langage. En plus, le théâtre aujourd'hui, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que le théâtre va encore survivre face à la technologie, etc. Ouais. Tout le monde là. Et le début, même si un peu timide, de la découverte du corps, de la découverte du jeu avec des partenaires et tout. Parce que, Mhm. euh, parce que comme je t'ai dit, j'avais fait deux expériences de cinéma. Et le théâtre, enfin, le travail de théâtre est. C'est quoi, selon toi, la différence entre jouer pour le théâtre et jouer pour le cinéma? Bah, je vais te dire tout de suite. Euh, donc, par la suite, j'ai fini ma licence. Donc, après une première année à Montpellier, j'ai fini ma licence à Paris 3. Et là, c'était vraiment théorique. C'était la théorie, l'histoire et la réflexion. C'est-à-dire que c'était très intéressant aussi de voir des spectacles, de les analyser, de les décortiquer, etc. Donc, j'ai fini ma licence de théâtre et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire là? Soit je fais un master en théâtre et je vais continuer sur le théâtre, à penser le théâtre. Et j'en avais pas particulièrement envie. J'avais pas envie de faire, en tout cas, de passer 2 ans à la fac et préparer un mémoire et tout. Donc je me suis dit Mhm. que ce que ma passion, c'est de faire, d'être acteur, de jouer. Et c'est là où j'ai décidé de faire une formation d'acteur. Et là, c'est complètement différent d'une licence théorique. Et là, Mhm. donc j'ai fait mes recherches et je me suis dit, avec des conseils de quelques amis et tout, on m'a dirigé vers l'école Jacques Lecoq. Et ensuite, j'ai contacté l'Institut français et j'ai obtenu une bourse, puisque c'est une école privée. Et qu'est-ce que ça change? Ça change énormément de choses. Mais pour revenir à ta première question, c'est quoi la différence Ouais. entre Jouer pour le théâtre et jouer pour le cinéma, en fait. Ah, pour le théâtre et pour le cinéma, bah, d'abord, c'est Ouais. une éternelle question pour moi. J'ai pas de réponse définitive, mais Mhm. disons qu'il y a des choses, il y a des difficultés dans les deux et il y a des choses plus faciles dans les deux. Alors, je dirais la plus grande difficulté du théâtre, c'est que ça se joue ici et maintenant, dans le moment présent. Et le présent, comment dire, ça supporte pas de doute, ça supporte pas les fautes, les trous de mémoire, ça supporte pas. Il y a un rythme, il y a un temps de pièce dont on est seul, nous les comédiens, dont on est les seuls maîtres. C'est-à-dire que à partir du moment où la pièce commence, le metteur en scène, il n'a plus aucune puissance, Pouvoir. plus aucun pouvoir sur ce qui se passe sur scène. Ce qui est l'inverse Mhm. du cinéma, où il y a ce luxe de pouvoir faire plusieurs prises, de pouvoir expérimenter des choses et de changer. Dans une prise, parfois, on Mhm. peut. C'est pas fatal, surtout aujourd'hui, à l'ère du numérique. Quand tu fais une mauvaise prise, je veux dire, c'est embêtant, quoi. Ça ralentit le travail, mais ça, c'est pas la fin du monde, quoi. Tu vois. Et, D'accord. dans le théâtre, par exemple, au théâtre, par exemple, il n'y a pas de gros plan. Il y a pas ça. Mhm. Donc, c'est tout le corps qui joue. J'ai envie de dire, au Mhm. cinéma, il y a le doigt, on peut le voir. Au théâtre, il y a le bras entier. Mhm. Et donc, c'est un jeu qui est très grand. Et pour moi, justement, donc entre la licence et le début de la formation à Jacques Lecoq, j'ai fait quelques expériences théâtrales et je me suis Mhm. senti parfois limité parce que au théâtre, faut jouer grand, alors que moi, naturellement et
de par les expériences de début qui sont des expériences cinématographiques, j'ai tendance à Mhm. jouer dans une certaine intériorité, dans un jeu assez, dans une économie de jeu assez réservée, ne pas en faire. Au théâtre, il faut avoir un grand jeu, il faut projeter la voix, il faut que le corps soit présent, il faut que le corps bouge. Mais faire ça, en même temps, avec jouer grand, avec une économie de jeu et avec un jeu qui soit juste, euh, c'est euh, c'est un équilibre qui est assez fin et assez dur à trouver. Parce Mhm. qu'on tombe facilement, parce que voilà, on tombe facilement dans le mauvais théâtre où ça gesticule, Ouais. ça bouge de partout, ça gueule, ça crie de partout. Et ça devient, Mhm. voilà, ça peut faire mal aux Mhm. yeux, aux oreilles, à la tête et, et, Mhm. et à tout. Et donc, Justement, pardon, juste par rapport donc, à l'expérience, ouais. je pense aussi que dans, dans le monde professionnel du cinéma, soit en France, soit en Tunisie, je pense Mhm. que on prend très peu de risques. On prend rarement de risques. Dans quel sens par rapport aux comédiens, par exemple? C'est-à-dire que on prend souvent les comédiens pour ce qu'ils savent déjà faire. On les prend rarement pour ce qu'ils savent pas, ce qu'ils connaissent pas, mais qui, Mhm. avec un travail Direction. de répétition, de recherche, on arrivera à transformer ce comédien et à lui faire découvrir même en lui-même des choses Mhm. dont il n'était même pas conscient qu'il pouvait faire. Désolé pour le catastrophe grammaticale que je viens de commettre, mais voilà, je pense Mhm. que l'idée était claire. Et Mhm. donc, je me suis trouvé, en fait, surtout après le Habak Hedi, être appelé plusieurs fois pour d'autres Hedi, quoi, d'autres versions de D'accord. Hedi. Après, j'ai eu un peu ma période, enfin, je dis ma période, quoi, mais quelques rôles qui s'enchaînent, ma période un peu fliquée, la période des flics, Mhm. au théâtre ou au cinéma. Et donc, je me suis dit, maintenant, je commence à comprendre comment, en fait, au bout de 10, 20, 30 ans d'expérience, on trouve que des acteurs, ils jouent le même rôle pratiquement depuis Mhm. des décennies, quoi. Mhm. Et j'ai pas envie de faire ça, moi, pas du tout. Mais alors, D'accord. on peut se confiner dans les mêmes. J'ai commencé à comprendre comment ça arrive, en fait, parce que les acteurs ils doivent travailler aussi, parce qu'ils ont besoin Mhm. de jouer et ils ont besoin de gagner leur vie. Donc, je comprends qu'ils puissent accepter de refaire un peu les mêmes choses. D'accord. Je me dis que, Justement, moi, ouais, pardon, pardon. pour ne pas trop, parce qu'on a un temps assez limité. Et D'accord. d'ailleurs, on va ouvrir les questions pour s'il y a des gens qui nous regardent et qui veulent poser des questions. Donc, mettez dans les commentaires vos questions et on va essayer, Maj va répondre à vos questions. Yeah, Donc, yeah. pour cette histoire de choix de personnages, est-ce que tu as un genre de cinéma que tu veux faire? Est-ce que tu as un type de personnage que tu veux faire, que tu aimes faire surtout? Et comment tu procèdes pour choisir les personnages qu'on te propose? Ok, alors, commencer, quel type de cinéma? Franchement, il n'y a pas un type Mhm. restreint de cinéma que j'ai envie Ouais. de faire. Mais par exemple, après l'expérience à l'école Jacques Lecoq, j'ai envie, plus qu'avant, plus que jamais, de faire des comédies en fait. Avant, je me voyais pas du tout faire des films ou des pièces comiques. Je me voyais plutôt dans des trucs sérieux. Enfin, je continue Mhm. à me voir dans des trucs sérieux. Mais je me suis beaucoup amusé quoi, à faire du clown à Lecoq, à faire le clown, les bouffons, théâtre de l'absurde et plein d'autres registres. Et je me suis. C'était, c'était comme une révélation pour moi parce que j'ai un grand plaisir à faire ça. J'ai découvert que, tiens, parfois D'accord. je peux arriver à faire rire quoi, en jouant. Parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu cette image de moi, parce que de moi-même. Enfin, je pense déjà cette Mhm. image que les gens ont de moi. Mais pire que moi j'ai de moi-même, c'est que je peux jouer que dans des trucs sérieux. Et ben non, en fait, je me régale tellement en jouant des scènes et des pièces comiques.
Donc ça, c'est D'accord. par rapport à ce que j'ai envie de faire. Après, les personnages que j'ai envie de faire, enfin, il n'y en a pas évidemment, quoi. Dans chaque période, Mhm. euh, il y a des, je pense, dans chaque comédia, il y a des fantasmes de personnages Oui. qu'on a envie de faire, mais ça, enfin, avec des périodes, parfois c'est contextuel, mais franchement, j'ai envie de tout. Enfin, ça Mhm. sonne un peu banal comme ça de le dire, mais oui, j'ai envie de tout jouer. Mais quels Euh, sont les critères de choix alors? C'est la construction du personnage, c'est une qualité d'écriture tu, que tu trouves dans le scénario, qu'est-ce qui te fait Bah oui, c'est un mélange parce que parfois, effectivement, le personnage, il est bien écrit à un certain point, mais le scénario n'est pas dingue, quoi, comme on dit, tu vois, n'est pas très bien Mhm. écrit. Mais donc, qu'est-ce que c'est qu'un bon personnage dans un scénario moyen ou mauvais? Tu vois, ça, ça va ensemble, quoi. Oui. Et Mhm. donc, c'est un tout, en fait. Je pense que la séparation, la dichotomie entre un personnage, parce que un personnage n'existe pas en dehors d'une histoire. Il existe au sein de cette histoire-là, de ce scénario-là. Et donc un Mhm. scénario, c'est un projet, un projet qui est très complexe et il y a plusieurs paramètres. Mhm. Parfois, un personnage est très bien écrit, mais le propos et tu sais les capacités de mise en scène du réalisateur, mais ça se trouve Ouais. parfois, je trouve que le propos du film, par exemple, me pose un problème. Me pose un problème D'accord. intellectuel, Mhm. politique, de n'importe quel ordre. Donc c'est difficile en fait, c'est pas toujours évident. Parfois on Mhm. connaît parfois on connaît déjà le travail des réalisateurs avec qui on va travailler, mais ça veut Mhm. rien dire parfois, parce qu'on peut aimer leur Il travail. y a toujours des surprises. Bah, comme ça peut arriver, ils peuvent ça peut leur arriver de faire des projets qui Mhm. sont pas géniaux non plus. L'inverse aussi, on peut avoir, par exemple, on peut ne pas aimer le travail de quelqu'un et parfois on est surpris par de nouvelles propositions. Donc il n'y a pas, enfin, j'allais dire Mhm. malheureusement, mais heureusement aussi, il n'y a pas de règle générale en fait pour juger et c'est toujours un risque de toute façon d'accepter un projet. C'est toujours un risque. D'accord. Même de l'autre côté, Mhm. qu'on soit pris par un réalisateur, c'est un risque pour lui aussi. Donc voilà. D'accord. Donc, pour toi, est-ce que tu as pensé aussi à faire de la télé, par exemple, en Tunisie? Enfin, C'est j'ai quoi ton pensé, rapport? c'est-à-dire Mhm. que, alors mon rapport avec la télé, je l'aime et je l'aime pas. C'est-à-dire que euh, j'aime la télé parce que malgré tout, je vais commencer ma phrase avec malgré tout, il y a des choses qui sont bien à la télé. Et après tout, la télé, c'est quoi? La télé, c'est un médium à travers lequel on peut tout faire. On peut faire des choses bien, des choses moins bien, etc. Donc, a priori, je Mhm. n'ai aucun problème à faire des séries télé. Mais après, c'est lesquelles? Euh, mais l'autre chose Mhm. où il me reste quand même un petit truc qui me titille un peu avec la télé, c'est que je vais me contredire. C'est vrai que c'est un médium, mais pas n'importe lequel. À la différence du cinéma Mhm. ou du théâtre, où le spectateur il se déplace et il paie l'argent pour aller voir un film ou pour aller regarder une pièce de théâtre. La télé, c'est l'inverse. C'est un peu la télé qui s'invite chez nous tous. Et donc, il y a d'autres questions, d'autres questions par rapport par rapport aux propos, à ce qui peut être dit, montré, etc. C'est plus compliqué. C'est la télé, comment dire, c'est un médium consensuel, si on veut. Mhm. Dans le consensuel, il y a toujours, pour moi, le consensuel, pour moi, il pue toujours le politiquement correct. Et quand ça pue le politiquement correct, Mhm. moi, ça commence à m'énerver. Et je me trouve pas complètement à ma place parce que c'est là où il faut être, Mhm. parfois, il faut être hypocrite pour plaire à tout le monde, etc., etc. Et surtout, la Ouais. télévision, bah, tu as, tout, enfin, t'as tous les sacrés de tout type toutes les formes de sacrés qui existent dans d'autres sociétés, mais plus Mhm. tu as
le sacré de la religion, de la famille, tu vois, ce monstre qui est la famille tunisienne et les valeurs de la famille tunisienne qui me rendent fou parfois. Et Mhm. que parfois, je ne sais pas, ces valeurs de la famille tunisienne, il y a souvent une révolte parce qu'il y a une bouteille parce qu'il y a une bière qui est montrée pendant le Ramadan. Mhm. Mais il y a des choses mille fois qui sont de l'ordre de la violence sexuelle, par exemple, ou des choses vraiment graves qui ne dérangent personne. Tu vois? Donc il y a des repères aussi du spectateur télévisuel tunisien qui me dépassent un peu. Donc Mhm. je peux pas, qui me dépassent un peu, quoi. Tu vois? Mhm. Donc, Mais en tant que comédien, quand même, en tant que comédien, c'est un moyen rapide, on peut dire, pour accéder aux gens, pour toucher plus de monde, pour être oui, plus mais connu. avec quoi les toucher avec quoi? Si c'est pour les toucher, si c'est pour, comment dire, si c'est pour, euh, euh, si c'est pour chatouiller ou Mhm. caresser dans le sens du poil, ce qui est déjà problématique pour moi, non, ça Mhm. sert. Pour moi, c'est pas la peine que l'art soit subversif le sens profond du terme, mais Mhm. que mais, mais, mais je mais je pense je me vois pas non plus dans des je me vois très bien dans des œuvres d'art qui sont pas subversives, qui sont plus ou moins sympathiques et bien faites. J'en ai déjà fait. Du divertissement, quoi. Je ne me vois pas dans une œuvre qui caresse vraiment les gens dans le sens du poil, dans les clichés, dans ce qu'il aime voir, dans tout ce qui est convention sociale Mhm. qui n'est jamais, qui n'est jamais remise en question. Par exemple, toutes les questions de la virilité, de la Mhm. virilité, virginité, le rapport avec la famille, le rapport avec l'État, le rapport avec la corruption, le rapport avec les policiers, qui est jamais presque abordé, par exemple, dans les séries tunisiennes. Des sujets vraiment D'accord. qui sont le tabou. Parce que là, on a des faux tabous, en fait. On a Mhm. des tabous et à force de les voir, ce n'est plus des tabous en fait. À force de voir de la coke, du shit, de l'alcool, voilà, à entendre parler même par indirectement de la prostitution, de je sais pas quoi, je sais pas Ouais. quoi. Bah, quand ça rentre pas dans le vif du sujet, ça le traite pas. Ça devient juste Mhm. euh, ça devient de la provocation et de la provocation perverse, en fait, parce que ça rend la violence sexy, en fait. Ça rend la drogue sexy, ça rend le machisme sexy, ça rend toutes ces choses qui devraient être remises, l'homophobie, ça la rend sexy, toutes ces choses qui devraient être remises en question aujourd'hui en Tunisie, avec toute la violence qui règne, Mhm. tout ça, ça devient sexy. Avec voilà, avec une mise en scène à la Instagram, quoi. Et donc, l'impact, Donc, d'après ce que j'ai compris, on ne pardon? risque pas de te voir, d'après ce que j'ai compris, on ne risque pas de te voir très, très bientôt à la télé, hein. Il y a encore du chemin à faire. Mais non, 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 pas du tout, parce que là, enfin, je critique un type, comment dire, je critique une forme bien déterminée, quoi, de série ou Ouais, de mise en scène, mais il n'y a pas que ça. Heureusement ouais, il y a pas que ça. ouais. Évidemment, il y a de nouvelles propositions dans la série tunisienne qui sont très prometteuses, il y a des choses qui sont bien avec des lacunes, mais Mhm. en tout cas qui sont très prometteuses. Mais tu sais très bien, et tu es un professionnel de ce domaine, que on n'est Mhm. pas, on n'a pas une industrie, et c'est pas avec une vingtaine de longs métrages et une dizaine de séries que les Ouais. choses changent, évoluent, et ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais moi, j'ai confiance que il y a, je crois vraiment qu'il y a un changement dans la série tunisienne qui est en train Mhm. de faire et qui prend son temps, il doit prendre son temps
pour atteindre une certaine maturité et pour que la nouvelle génération de réalisateurs ils trouvent leur identité artistique. D'accord, Maj. Donc là, on va laisser 2 minutes à nos chers spectateurs pour qu'ils posent des questions. Yalla. Euh, et s'il n'y a pas de questions, on va conclure la rencontre. Donc, entre-temps, est-ce que là, en ce moment, tu es en train de finir ta formation, c'est ça? C'est bientôt fini, là, non? C'est ça, c'est ça. Je suis en train de la finir. Donc là, je suis en pleine préparation de mon projet personnel, donc en tant que metteur en scène, après 2 ans de formation. Et donc c'est beaucoup de Mhm, fêtes, c'est beaucoup d'excitation, mhm. et beaucoup de travail, beaucoup de nuits blanches. Et voilà. Après, c'est les vacances, c'est Bizerte, c'est la Tunisie. Voilà, j'ai hâte. D'accord, d'accord. Donc là, on a des questions. On a Ah, Sausen, Sausen oui. Tabia, qui dit d'ailleurs bonsoir Sausen, qui te dit bonsoir Majd, à part la chose publique, qu'est-ce que vous avez à notre projet dans l'écriture littéraire? Alors, la chose publique, je l'ai pas, c'est un texte que j'ai pas écrit, pas du tout. C'est un texte de Philippe Dujan, qui est un Moi aussi, je ne producteur savais pas. français. Pardon? Je savais pas aussi que tu avais écrit Non, non, pas du tout. Je l'ai pas un... écrit, je l'ai traduit D'accord. français au tunisien. Dès que D'accord. Et c'est un Ok. très bon texte qui n'est pas très lent et que j'ai Mhm, traduit et qui a été édité, qui a été publié par Sud Édition mhm. d'un groupe dans une version bilingue en français et en derge. Et donc, D'accord. salut d'abord, Saouz, et merci beaucoup pour ta question. Donc, non, j'ai pas de, pour le moment, en tout cas, j'ai pas de proposition. Mais, mais, Euh, mais, mais tu as fait d'autres projets dans le même cadre. J'ai vu que tu as fait dernièrement des audiobooks. Tu as enregistré ta voix. Tu as lu oui, des livres alors ça, tu vois, classiques tunisiens. ça, c'est des choses autour du monde de la littérature. Et ça fait un moment que j'ai arrêté moi, d'écrire et j'avais en tête l'idée de publier mes textes. Mais voilà, mettons, le temps passe. Après, on n'est plus satisfait avec les textes qu'on a écrits il y a des années. En même temps, je n'écris plus comme avant. Donc voilà. Mais sinon, ça, c'était une très belle expérience que j'ai faite dernièrement. La dernière fois que je suis passé en Tunisie, avec Zekia Bansida, qui est la créatrice d'un projet qui s'appelle Livox. Et c'est le premier projet, à ma connaissance, de livre audio en Tunisie. Et je pense D'accord. l'un des rares dans le monde arabe aussi. Et donc, Mhm, elle m'a contacté pour faire la lecture, pour lire et enregistrer des textes d'Ali Douaj, des d'accord. textes et de son recueil Saïrtou min al-Layli. Donc, c'était un immense plaisir parce que j'adore les textes d'Ali Douaj. J'adore la lecture aussi. Ça fait partie de ma vocation de Ouais. comédien en même temps. Mais j'adore beaucoup le texte. Visiblement, j'aime parler, comme tu peux le constater, Sam, et n'hésite pas. Ouais, il n'arrête pas de. Je le sais déjà, et d'ailleurs, il ne faut surtout pas hésiter à me couper quand il Mhm. le faut. Et donc voilà, D'ailleurs, je donc vais te couper là parce que Sausen a posé une autre question. très bien. Voilà. Et la question, c'est, est-ce qu'on t'a déjà proposé des rôles en Égypte? Non, en Égypte, non, Pas non, encore. on n'a pas proposé. D'accord, Non. d'accord. Et il y a Salwa Hamrouni qui dit, est-ce que Mastoura se trouve parfaitement dans les rôles de transgression? Je crois que tu as déjà répondu à ça, indirectement. Ouais, je pense. C'est pas, en fait, c'est pas forcément les rôles en soi qui sont dans la transgression. On peut Mhm. avoir un personnage entre guillemets conventionnel, mais dans un film, dans une pièce de théâtre qui, elle est dans la transgression. Et ça m'intéresse, ouais. Ça m'intéresse. Et oui, évidemment, ça m'intéresse quand les personnages en soi
soit dans la transgression. Parce que je pense que ça fait partie aussi du plaisir du jeu d'acteur, parce que ça nous permet, en fait, je pense que le travail de comédien est très libérateur dans le sens où ça nous permet de faire des choses à travers nos personnages qui ne sont pas du tout D'accord. permises dans Dans la la vie, vraie vie. dans la vraie vie. Il y Mhm. a des personnages parfois qui font des choses graves et parfois Ouais. c'est beaucoup moins sérieux, quoi. Tu joues, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu joues Mhm. un personnage qui est naïf, par exemple. Et donc, et Ouais. dans notre vie, on doit toujours être vigilant, intelligent, etc. Et donc, Mhm. ce travail te permet de tout faire, en fait, d'être naïf, d'être toutes les choses que la société rejette. Et Mhm. voilà. D'accord. Donc, Majd, on va juste finir avec la dernière question, qui est de Ouais, Nader, oui, euh, et qui résume un peu le pourquoi de ce live, ouais. parce que le but, c'est aussi de s'adresser aux jeunes qui veulent faire ça, qui veulent devenir comédiens. Et Mhm. donc, qu'est-ce que Nader a dit, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui ont la même passion que toi pour les aider à se lancer? Ah, que d'abord, il n'y a pas une recette magique. Et si elle existe, je ne l'ai Il n'y pas, a pas de malheureusement. recette. D'accord. Recette magique, recette magique, Ok. d'abord. Et puis, j'ai envie de dire, et j'ai envie de dire, méfiez-vous un peu des success stories. Parce que, et même, enfin, j'en profite pour même parler un peu de ce qui s'est passé avec moi, surtout après l'expérience de Habakkuk. C'est la mode maintenant, tu vois, les success stories, dès que Ouais. quelqu'un Très réussit, rapide. dès que quelqu'un Ouais, réussit. très rapidement. Oui, oui, ça fait partie, en fait, ça fait partie de la, comment dire, de la pensée d'une société de consommation donc qui a besoin de produits tout frais, tout prêts, qui peuvent être des Mhm. personnes qui, voilà, ça c'est le modèle de la réussite. Et moi, franchement, par générosité, que j'ai accepté de faire quelques rencontres, des trucs, mais on m'a présenté comme success story, mais je ne me considère pas comme success story pour une simple raison, c'est que d'abord, le succès, il est très relatif. Je Mhm. connais en situation de succès ou d'échec par rapport à ses propres objectifs à lui, et pas dans l'absolu. C'est-à-dire qu'un athlète qui court, je sais pas, 100 mètres en 30 secondes, enfin, là, c'est plus quantifiable, tu vois, c'est plus mathématique. Mais surtout dans l'art, je trouve que les choses sont beaucoup plus complexes. Donc, d'abord, si on est passionné de théâtre ou d'art, c'est quoi exactement les objectifs? C'est très important de se poser la question parce que avec des jeunes, des plus jeunes que moi que je rencontre, avec des cousins, etc., on me dit souvent, je veux devenir un acteur, je veux devenir réalisateur. Et souvent, ce qui leur intéresse dans ça, c'est la célébrité et l'argent, et pas tout ce qui Mhm. vient avec, qui est quand même la plus grande partie. Tout le travail qui vient avec, le travail de formation et de formation continue, et de devoir se renouveler, de devoir faire des choix parfois trop durs. Donc, il faut se poser les bonnes questions, les questions essentielles. Est-ce que ce qui compte pour vous, est-ce que c'est la célébrité et l'argent? Dans ce cas-là, franchement, ce qui est légitime aussi, mais honnêtement, il y a des chemins plus courts, quoi. Tu vois, il y a cet objet devant moi qui est importable, qui peut ramener de plus d'argent et de célébrité plus rapidement qu'un travail d'acteur, qui peut être très pénible, très lent, qui peut prendre beaucoup de temps, euh, beaucoup d'argent. C'est-à-dire que je dépense Mhm. l'argent pour la formation, quoi. Tu vois, je ne suis pas du tout riche, mais je Mhm. m'estime très heureux de pratiquer ce métier-là. Et si donc il y a une chose que je conseille, c'est le travail. C'est le travail et la persistance. Tout simplement, Mhm. quoi. Ça paraît tout banal, ça paraît un peu sec. Oui, j'aurais bien aimé donner des formules qui font rêver, mais, mais
mais je ne connais pas d'autres moyens autres que le travail. Et si j'en connais un autre, mais au sein du travail, c'est d'être égal à soi-même. Mhm. Et c'est ça. Ça, c'est le plus important parce qu'on peut bosser très dur aussi, mais on peut bosser des années en essayant d'être une copie conforme à quelqu'un d'autre. Une copie conforme d'un grand réalisateur ou d'un grand comédien. Mais il faut chercher sa propre identité parce que c'est pour ça que les gens vont vouloir de toi en tant que comédien, pour ce que tu as toi-même, mais pour ce que, mais pour faire une copie pâle de ce que De Niro ou Meryl Streep ou DiCaprio, je sais pas qui sait faire, bah, on n'a qu'à aller au cinéma et regarder le vrai, quoi. The, the Mhm. real shit, disait l'autre, tu vois. D'accord. Donc, il faut trouver sa propre identité à lui. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, Your Honor. Bah, merci beaucoup, Majd, et merci à nos chers spectateurs. Donc, c'était une des rencontres qui vont être organisées par l'Alliance française de Bizerte. Et donc, bon courage à toi, Majd, pour la suite. Merci Et à on toi, se retrouve à Bizerte. l'Alliance française, et à très bientôt, j'espère. Bonne À continuation. très bientôt. Ciao, Allez, ciao. bonne Merci. soirée tout le monde. Ciao. Bye Ciao. bye.